Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet qui me tient à cœur et qui est extrêmement difficile d'appréhender et d'apprécier dans toute sa profondeur. C'est la technologie. En fait, comme on était en train de parler, la technologie, elle devrait aller un peu en exponentiel. Si on voit un peu ce qui est injecté en tant que monnaie, en tant qu'énergie de recherche. Euh, On va voir, à mon avis, de 2020 à 2030, beaucoup de choses, euh, beaucoup d'innovations. Et c'est un peu ça on peut voir, à mon avis, dans la bourse. Bon, évidemment, il peut y avoir un crash, mais c'est difficile d'appréhender comme ça un gros crash. Oui, il peut y avoir des gros crashs, par exemple, sur Tesla, parce que bon, bah, Tesla, c'est pas trop vraiment. Quand on gratte un petit peu, c'est un peu scabreux, mais ok, la bourse en elle-même, elle crache. Elle est que, les indices technologiques crachent, à mon avis, c'est très peu probable que ça crache de beaucoup, quoi. En gros, ceux qui veulent rentrer dans la bourse, je pense que s'il y a un crash de 30%, bah, c'est le moment d'acheter déjà, quoi, même si c'est extrêmement haut. Et ça, parce que il va y avoir énormément de problèmes sur l'emploi déjà des gens. Donc, en gros, la technologie, elle va un peu, à mon avis, rentrer un peu partout dans nos vies, quoi. Donc, le mec qui fait Uber, qui conduit des bagnoles Uber, bah, tout le monde sait qu'il va avoir un problème dans les 10 ans à venir avec les bagnoles qui sont avec conduite automatique. Le mec qui est caissier, bah, il va avoir aussi un problème. Et donc, bah, on était en train de se poser la question, est-ce qu'il faut avoir peur de cette technologie ou bien ou est-ce qu'il y a moyen de s'en accommoder? C'est un peu, c'est un peu ça la question, quoi. Alors, moi, dans la Bible, il y a comme ça cette phrase qui retentit, qui est euh, quand les deux armées s'affrontèrent, vont s'affronter, non, l'armée du Messie et l'armée de l'Antéchrist. Et là, comme ça, la phrase est la bête surprise. Euh, et avec elle, l'Antéchrist. Et si on lit aussi le livre d'Enoch, il est dit qu'il a une vision, qu'il y avait une montagne de fer, une montagne d'or, une montagne d'argent, une montagne en fait, de métaux en général, et que lorsque le Messie viendra, ils seront comme un gâteau de miel pour son règne. Et c'est un peu ça en fait, c'est que euh, si vous voulez une progression technologique, elle ne peut se faire en étant centralisée. Donc là maintenant on va centraliser la monnaie, hein. On va tous avoir de l'euro électronique, donc géré par la banque centrale. Donc bah, le mec, ou plutôt le groupe de hackers qui se concentre sur la banque centrale, qui arrive à hacker la monnaie, l'euro crypto, bah, il n'a plus besoin de travailler pour sa vie, hein, et voilà, il vivra dans les grands hôtels, et, je sais pas, s'achètera absolument toutes les plus belles bagnoles, tous les plus beaux, enfin, tout ce qu'il veut en fait, parce que bah voilà, il aura hacké la centralisation, ce qui a été tout centralisé, quoi. Sans compter, comme on avait, les États vont sûrement attaquer toutes les autres petites cryptos, genre Bitcoin et compagnie, donc bah, au final, il ne restera plus que quelque chose, un truc vraiment centralisé, quoi. Et Et c'est ça l'étude de Nassim Taleb, c'est la fragilité du système. Quand un système il est centralisé, il devient fragile. Et donc, bah, nous, euh, d'une certaine manière, on va, à mon avis, savoir s'adapter à ce système, quoi. Alors, je sais pas moi comment ça peut se faire, hein. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme, qu'est-ce que tu peux avoir comme,
comme idée, mais bah, moi l'idée principale déjà c'est d'essayer de- comment dire, euh, tu sais un peu comme c'est euh, attends, on est toujours en ligne, mec, on est toujours en train de filmer. Et donc du coup, l'idée c'est d'agir un petit peu comme des parasites, je pense, hein. Tu vois, les parasites qui sont sur des baleines, par exemple, tu vois. La baleine était extrêmement grosse et tout, mais tu as toujours tout plein de parasites qui sont à côté, quoi. Donc, ben, ces parasites qui bouffent ce qui tombe dans la bouche du requin. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va être le monde, non? Tu vas avoir des énormes structures centralisées, ok. Et donc, du coup, tu as les mecs qui vont réussir à attaquer ces structures, des hackers et compagnie. Et tu as les mecs plus petits, plus en bas, bah, qui vont essayer de bouffer, à mon avis, de ces structures, quoi. Alors, je sais pas moi, hein, ça peut être Etsy par exemple, là, et on peut aussi s'accommoder, hein. Bon, bah, Etsy par exemple, ou Amazon, tu vois, avec les livres. Bah, bon, créer des livres, euh, bah, ça représente quand même, il faut quand même avoir un esprit humain pour ça, quoi. C'est pas une machine qui va créer des livres, une intelligence artificielle qui va créer des livres, ça me semble un peu bizarre, quoi. Donc, bon, il y a tous les gars qui vont pas réussir plutôt, il y a tous les boulots qui vont pas réussir à être automatisés, de un. De deux, il y a les gars qui vont réussir à arnaquer un petit peu les gros. Je suis sûr que tous les gros, on doit avoir des dépenses à un moment ou à un autre, quoi. Donc il faut essayer, je sais pas moi, par exemple, bah, eBay, tu acheter un truc sur eBay ou sur AliExpress, vous payez par PayPal, et puis le truc qu'on a reçu est défectueux, donc voilà, ce qu'on a commandé, je sais pas moi, on a reçu un caillou, c'est terrible ça, donc on renvoie et on récupère l'argent, bah, c'est un peu ça, être un peu comment est-ce qu'on dit là? Ouais, la bestiole qui va bouffer ce que le requin il régurgite, quoi. C'est ça, hein. Oui, moi je pense qu'à la base, la technologie nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Quand on pense à nos ancêtres qui avaient d'énormes difficultés, il n'y a pas si longtemps que ça, j'apprenais que pour communiquer par exemple avec ses parents qui se trouvaient par exemple en Afrique, on était obligé d'écrire des lettres et d'attendre un mois, 2 mois et tout ça. Par exemple, il y a cette histoire avec les soldats américains qui sont venus se battre pendant la Première Guerre mondiale et tout ça. Euh, pour pouvoir s'échanger pendant les guerres avec les parents restés aux États-Unis, ils s'écrivaient des lettres, vous voyez, ils s'écrivaient des lettres et ces lettres mettaient du temps et du temps, du temps. Actuellement, avec un coup de téléphone, tu peux parvenir à joindre n'importe qui sur n'importe quel coin de la planète. Ça, c'est la technologie, moi je pense, dont nous avions besoin. On a vraiment besoin, c'est une technologie utile qui nous rend vraiment service, Bon, alors maintenant, si qui nous on, fait avancer. Par contre, oui, oui, tu voulais dire. par contre, si on regarde par exemple ce qui est marqué dans l'Apocalypse, est-ce que tu crois vraiment qu'il y aura un soldat humain dans l'armée de l'Antichrist? Bien sûr, il y aura il y aura beaucoup de Moi, soldats je suis humains. même pas sûr que l'Antéchrist, au final, c'est un humain. Parce que de la manière dont tu as écrit la phrase, elle a bien été traduite. Bah moi, je pense que l'Antéchrist va être pris comme la bête. Donc, c'est en fait, ça me semble être une intelligence artificielle, quoi. La bête est un peu comme un robot peut-être une puissance de calcul. Et l'Antéchrist peut-être comme une intelligence programmée, quoi. Donc, bah, oui, tu me parles des soldats ça a facilité euh, les Ça fait communications avancer le monde, ça fait avancer le monde. Oui, par rapport aux soldats, par exemple, mais ouais, est-ce qu'il y aura encore des soldats dans le futur? ouais, ça Hein? c'est une bonne question. Bon, déjà, Et les Américains, quand ils font des guerres, maintenant, voilà, ils envoient des robots, alors des mercenaires, hein. Donc, des soldats américains. c'était juste un exemple, tu vois, non. Par exemple, pour quitter Tcherkassy pour aller à Kiev, par exemple, je sais pas, si tu dois faire cette distance-là à pied, je crois que ça va te prendre au moins 2 ou 3 jours, quoi. Aujourd'hui, avec des véhicules super performants, etc., tu peux faire cette route, même disons, en 2 heures de temps, tu peux te retrouver à Kiev. Donc,
tout ça, c'est la technologie utile. C'est celle qui nous rend service, c'est celle qui nous préserve. Voilà, voilà. Par contre, à côté de ça, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et souvent, ça aussi, c'est très, très développé. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit à la création des bombes atomiques. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit à la création des machines qui, dans le futur, ont pour seul objectif détruire l'humanité. Et ils travaillent jour et nuit pour ça. Ils Bah, reçoivent de grands financements. Oui, tu voulais dire. oui, c'est un peu ça que je voulais dire, quoi. Ça veut dire que maintenant, les élites, elles ont pris un peu le mauvais choix, quoi. Le choix, voilà, où on va mettre des caméras partout, où on va fliquer les gens, où on va les pucer, où on va prendre des contrôles, prendre un avion, ça devient la calamité. Donc en gros, bah, la technologie, on est dans un moment où il faut se cacher parce que la technologie, elle se retourne contre nous. Alors soit on se cache, soit on arrive à en prendre le contrôle, quoi. Euh, alors là, la question est là, c'est bon, bah, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de prendre le contrôle de cette technologie et de s'en accommoder, ou bien est-ce qu'il faut fuir cette technologie? Alors, moi, ma réflexion et mon raisonnement, c'est de dire que le système, il va devenir extrêmement centralisé, extrêmement performant, et de ce fait-là, il va devenir fragile. Et donc, du coup, bah, ça va devenir plus compliqué d'une certaine manière, mais celui qui arrive à casser et à rentrer dans le système et utiliser le système, il a tout gagné. En gros, bah, soit vous avez tout, soit vous avez. C'est un peu comme maintenant, bah, voilà, les Français, bah, soit vous êtes super pauvres et voilà, vous avez les états endettés jusqu'au cou, voilà, vous vivez dans la rue, je sais pas, ou bien soit vous êtes des milliardaires type Rothschild, et voilà, hein, vous vous étouffez avec votre argent, quoi. Donc voilà, à mon avis, c'est un peu ça qui va se passer même avec l'intelligence, quoi. Vous avez des gens, ils seront super intelligents, ou bien ils vont savoir trouver, former la bonne équipe pour pouvoir attaquer le système qui est centralisé et le détourner, quoi. Et c'est ça un petit peu ce que moi je lis dans l'Apocalypse, quoi. C'est qu'à un moment donné, le Christ il arrive et il détourne le système, quoi, pour lui. Et donc du coup, après, toute la technologie et la puissance qui a été créée pour nous asservir, eh ben, elle va nous servir. Et c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, la réflexion que je voulais avoir par rapport voilà, ce que toi tu pouvais penser aussi. Ouais, est-ce que tu penses que c'est mieux de foutre le camp et de s'abriter tous aux abris, la technologie, les robots arrivent, Il y a plein de films même à propos de ça où on voit une invasion de robots et tout ça qui prennent le contrôle et ah tout voilà, ça. maintenant on est dedans, hein, ouais. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que bon, bah, Mais il y a quand même, comme toi-même tu le disais, il y a des points où les robots ne pourront jamais battre les hommes, quoi. C'est au niveau de l'émotion. Il faut savoir qu'une machine, ça n'a pas d'émotion et tout ça, quoi. Donc, voilà, il y a ces points. Par exemple, voilà, un banquier par rapport à peut-être un bancomat, par exemple, tu peux essayer de t'amuser à faire une petite comparaison. Tu vois, le banquier, bien sûr, qu'il fait son boulot, etc. Mais à un certain moment donné, il peut te donner, comme on appelle ça, un mois de sursis, il peut te donner 2 mois de sursis, etc. Parce que lui-même, il est touché par une histoire, parce que tu l'as raconté, etc. Mais un bancomat ou une machine, non. Ça n'a pas ça, ça n'a pas cette empathie, ça n'a pas, tu vois. oui, c'est ça un petit peu donc la marche à suivre pour détourner les systèmes Ouais. qui sont entre guillemets programmés avec de l'intelligence artificielle. Euh, bah, c'est un peu chercher les artifices humains, et j'entends par là le mec qui essaye. À un moment donné, parfois et même souvent par hasard, il trouve une faille et on ne sait pas trop pourquoi, voilà. Et la machine, bah, elle est bête, quoi. Donc, alors qu'on lui pique dans son portefeuille toujours du même angle, voilà, de la même main, et puis bah, puisqu'elle n'est pas programmée pour bloquer ce coup-là, bah, elle va pas réagir, quoi. Cool. Et c'est ça un petit peu, et même j'entends par là aussi, bah, il faut fonctionner par rapport aussi au temps, quoi. Ça veut dire à la fréquence. Donc il n'y a pas un truc qui peut marcher pendant tous les jours, mais pas 2 fois par jour, quoi.
Tu vois ce que je veux dire, Oui, hein. oui, je vois. Mes tests, hein, voilà. Donc, et donc c'est un peu ça, hein, les détournements de système. Une chose est sûre, c'est que bon, maintenant, vivre à Paris, il y a de moins en moins de personnes qui veulent vivre à Paris, quoi. Et il y a de moins en moins de personnes qui, c'est intéressant de vivre à Paris, quoi. Bon, à Kiev, il y a encore moins, comme je disais avant dans d'autres vidéos, de créer une banque, de créer voilà, une pyramide, voilà, frauduleuse et tout, avec des produits qui n'existent pas et compagnie. Mais bon, à Paris, c'est plus comme ça, quoi. Et à Paris, en général, on trouve un petit appartement, une chambre de bonne, et puis on va bosser un petit peu, aller un peu comme tout le monde, quoi. Non, en Belgique, bah, je sais que le quartier Manhattan, il est vide. Donc, bah, les gens, ils foutent le camp, quoi. Ils vont dans la campagne, ils ont raison. Et donc, dans le futur, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui vont fuir la technologie et qui vont se cacher. Et moi, voilà, hein, moi, ce que je propose, c'est par exemple Tigri, non, ça me paraît pas mal, hein. Voilà, vous avez 5 000 $, 6 000 $, bah, vous achetez un appartement 3 chambres, déjà, bon, bah, voilà, déjà un petit peu rénové et compagnie. Mais vous mettez 2 000 $ pour la déco et compagnie. Généralement, l'ascenseur fonctionne. Voilà, vous êtes au milieu de la forêt, dans un bâtiment qui est du béton, bien construit. euh, voilà, vous respirez de l'air frais, vous faites votre petit business, vous dépensez rien du tout. Et vivre comme ça, bah voilà, moi je trouve que c'est une solution, quoi, hein. Ouais, c'est une très bonne idée. Vous êtes à l'abri de tout ce brouhaha-là qui vous empêche de vous concentrer sur votre travail, sur ce que vous aimez réellement, pour vous recentrer sur vous-même, quoi. Parce que ouais, c'est la vérité. Moi, le moment que j'affectionne le plus dans ma journée, c'est le moment qui succède directement à mon réveil, quoi. Donc, parce que je peux même parler un peu comme Senghor, je me réveille tous les jours avec l'habit de Mississippi. Mais après, après un peu de temps, après avoir fait un peu de sport, après m'avoir recentré sur moi-même, après avoir ouvert ma petite fenêtre, je regarde ma vue, tout ça, je regarde le soleil, etc. Là, tu reprends réellement goût à la vie, quoi. Et voilà, dans nos mégapoles actuellement, comme tu le disais à Paris, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup il y a trop, tout est, c'est-à-dire tout est, comment, c'est-à-dire vous pouvez réellement être libre dans une petite bourgade comme Tigiri, quoi. Voilà, donc, ouais, En tout cas, c'est plutôt que, ouais, le mode de vie, lui, il doit changer, quoi. ouais, Euh, c'est plus, ça peut plus être comme avant. Voilà, on vit un peu pour voyager, pour faire ci, pour faire ça, pour acheter un tas de bazar qu'on doit acheter sur AliExpress et compagnie, pour aller dans les restaurants. Voilà, tout ça, ça doit être fini, quoi. Et les gens d'au-dessus, ils ont décidé que ça va être fini. Euh, donc bah, voilà, il faut l'accepter, quoi. Mais est-ce que la vie, elle va être forcément plus mauvaise dans le futur? Moi, je pense pas, hein. Et il y a encore un gars que j'affectionne un peu. Bon, j'ai pas les mêmes idées du tout que lui, mais sur une base de réflexion, il est pas mal, hein. C'est Guilhem Kizak, un nom bizarre, un nom essénien. Le mec, voilà, il a une philosophie essénienne. Lui, il avait dit quand même quelque chose qui a résonné. Lui, il disait, bah, vous trouvez que c'est la fin du monde parce qu'il faut mettre un masque et qu'il y a des flics partout qui vous mettent des amendes et vous êtes enfermés chez vous. Et il disait, moi ça fait déjà des années que je trouvais que la vie qu'on menait, c'est pas une vie, quoi. Et bah, d'une certaine façon, bah, tout le monde savait que ça allait prendre fin, quoi. Enfin, moi j'étais le premier en tout cas à me dire, bon bah voilà, il faut que je mette de côté un petit peu parce que ça ne veut pas continuer comme ça, quoi. Hein, Payoneer et compagnie, hein. On a fait des coups, tout le monde a fait des coups avant, voilà, ça devait finir, quoi. La fête, elle devait arrêter, quoi. Donc voilà, les musiciens ils ont fini de chanter. Maintenant, voilà, maintenant tout le monde s'abri, quoi. Mais est-ce que la vie est finie pour ça? Non, hein. Alors, il faut se réadapter.
à la nouvelle donne, je pense. Oui, oui, c'est la réadaptation, quoi, c'est ça. Donc, soit il y a le gars qui va continuer, qui va casser le système, qui va être centralisé, soit il va foutre le camp, quoi. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut faire attention quand on va chercher, on va investir dans un autre pays. De préférence, de grâce, le premier achat, faites-le le moins cher possible, quoi. Dans un trou pourri, quoi. Enfin, un trou pourri. Voilà, Chigreen, moi j'affectionne, parce que la qualité du bâtiment elle est bien, parce qu'il y a tout qui est bien préparé, les routes sont pas mal, en tout cas dans la zone, compagnie et compagnie. Euh, mais bon, c'est 5000 euros quoi, à investir maximum pour un 3 chambres. Quoi. 3000 $ pour une chambre. Donc sortir, vous pouvez passer les frontières encore avec cet argent. Quoi. Par contre, le gars qui veut investir dans le centre de Kiev et tout, et qui va investir combien qui va investir 50 000 euros ou 100 000 euros pour un bel appartement, 3 chambres dans le centre de Kiev, et que la banque lui bloque son argent parce que voilà, déjà moi, en tant que non-résident, je dois payer maintenant 4, entre 7 et 4% pour les retraits. Et je me rappelle du documentaire que tu m'as fait voir, le mec qui, même s'il doit acheter des tournevis, il doit aller expliquer à sa banque, quoi, tu te rappelles? Oui, ici, bon, ici, de toute façon, on va dans une société de contrôle. Là, donc, bon, si vous vous faites choper, vous perdez 3000 € et pas perdre 100 000 euros, quoi. Donc, voilà, il faut toujours réfléchir petit, quoi. Voilà. En plus de ça, de toute façon, jouer la grande vie, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est un peu tous aux abris, donc acheter un petit appartement pas cher, dans une petite bourgade, soit ici ou bien en Russie, ou bien, je sais pas moi, près de Maracaibo, ou en Argentine, je sais pas, bon, l'Argentine, ça pue quand même hein, ce qui se passe. Mais, dans le sud du Brésil, ça a l'air d'être pas mal encore. Voilà, quoi, vous avez des pays qui ont des taux d'intérêt qui sont élevés, donc des appartements, des biens immobiliers qui sont en général pas chers. Et pour, 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 pour 10 000 euros maximum, on peut s'acheter quelque chose et vivre tranquille. Quoi. Donc voilà. C'était mon conseil du jour. Hein. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, non, c'est ça, essayer de vous asseoir, essayer de vous poser des bonnes questions et tout ça, parce que cette crise-là, vraiment, elle mérite qu'on y réponde, quoi, vraiment. Chacun doit essayer de se poser des questions, voilà. On va y répondre bien. Hein. On va y réfléchir, on a du temps. Ouais. Ok. Et puis voilà. Allez. Bon, gardez la Un joyeux forme, Noël. voilà, gardez la forme et à bientôt.